Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, on va voir maintenant un exemple où le fou est à son avantage. Cette position est extraite d'une partie de Hull contre Pirt qui s'est jouée à Bled en 1949. Et c'est au blanc à jouer. Alors, les blancs, dans cette disposition, disposent du bon fou vis-à-vis du cavalier. Leur pion principal et son compagnon se trouvant sur des cases de couleurs différentes. Mais cet avantage ne serait pas décisif s'il n'était pas accompagné d'autres atouts. Sinon, ce n'est pas toujours aussi simple. D'abord, une majorité mobile au centre. Et au centre, les pions peuvent bouger et les pions blancs sont dominants. Une action agressive du fou qui pèse sur le pion arriéré ici, pion qui ne peut pas facilement avancer, qui est isolé, non protégé, en tout cas pas par un autre pion, et attaqué par le fou. Et en plus, tel qu'il est là, il contrôle les cases noires des grandes diagonales. Enfin, la puissance défensive aussi du fou qui contrôle la case A1, ce qui rend difficile d'y faire une promotion. Cette faculté est très importante au cas où les noirs parviendraient à mobiliser leur majorité à l'aile dame. Après, par la manœuvre roi D7, roi C6, puis suivi de B5, et avec ainsi libération du pion A5. Mais pion qui malheureusement voit sa case de promotion surveillée par le fou. Ensuite, le roi blanc peut facilement s'introduire soit sur l'aile roi, soit sur l'aile noire, l'aile dame. Et le cavalier, en plus, est quelque peu paralysé parce qu'il doit protéger le pion B6. Et malheureusement, il manque de points d'appui pour ce cavalier. Un des rares points, c'est celui-là. C'est ces deux cases-là. Mais à part ça, le cavalier n'a pas beaucoup d'endroits où se placer. En tout cas, pas au centre. Alors, c'est donc au blanc à jouer. Et donc, ils ont joué roi E3. Alors, aller vers B5 serait prématuré. Parce que si roi D3, roi D7, roi C4, ce qui serait une erreur, parce qu'alors cavalier D6, échec, et le roi, il doit faire demi-tour. Donc ici, roi E3. Et les blancs menacent maintenant roi F4, roi G5 et roi H6, allant capturer l'autre pion. Cavalier D6. Cela protège indirectement le pion. Parce que, en effet, si le fou prenait le pion, alors cavalier échec et capture le fou. Et de plus, il menace maintenant B5 en protégeant le pion pour échanger et avoir un pion passé. Notons que roi D7 serait beaucoup trop lent, car roi F4, roi C6, roi G5, B5, A prend B5, roi C6, B5, A prend B5, roi prend B5, et roi F6, le meilleur coup.
en effet, cavalier D6, alors, roi E7, pour protéger le pion, hein, le cavalier, roi C6, protéger son cavalier, fou E5, cavalier C4, fou C3 qui menace le pion, F5, obligé, sinon le pion est perdu, E5, et c'est maintenant les blancs qui ont un pion passé. Donc, la manœuvre avec le roi noir vers les dames est beaucoup trop lente. Revenons à notre position. Donc, roi E3, et donc cavalier D6. De même serait insuffisant roi E7, parce qu'alors, roi F4, F6 et G5 qui menace, G4 pardon, qui menace ensuite G4 qui menace ensuite G5. Donc, c'est insuffisant aussi. Donc, roi D6, cavalier D6. Alors, roi D3. Et maintenant, à nouveau un très bon coup qui menace à nouveau fou B6, la fourchette n'étant plus possible, et qui interdit B5. Car si les noirs jouent B5, alors E5 qui chasse le cavalier et qui doit battre en retraite et il perd ainsi du temps, ce qui permet au roi blanc d'atteindre la position adverse. Donc, cavalier C8, obligé de revenir donc à sa position. Roi C4, roi D7, roi B5, roi C7 pour protéger son pion, roi A6, roi C6 et fou E3. C'est un simple coup d'attente, parce qu'alors les noirs sont obligés de bouger. Les noirs sont en zugzwang. Ils sont obligés de déplacer quelque chose et d'affaiblir leur position. Ils ont joué roi C7 parce que F6 créerait une nouvelle faiblesse. Il s'en suivrait G4 qui fixe le pion ici, qui ne peut plus bouger, et donc de toute façon, roi C7 obligé, suivi de fou D4 qui attaque le pion. Donc, les noirs n'ont pas beaucoup le choix. Roi C7. Et fou G5. À nouveau un bon coup, parce que cette fois-ci, le cavalier n'est plus paralysé, puisque le roi protège son pion, mais le cavalier ne sait pas aller là pour ne sait plus aller en E7. Et l'autre coup, cavalier D6, serait une erreur parce que fou F4 cloue le cavalier. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à échanger et les blancs mangent les pions et pulvérisent la position des noirs. Donc, roi C6, ils sont un peu paralysés. E5, à nouveau un très beau coup, qui menace fou D8 pour aller capturer le pion.
et qui achève le zugzwang. Roi C5, donc tombe sur roi C7, ça revient au même. Fou F6, roi C6 et fou D8. Donc, roi C5, roi B7, ce qui fait que maintenant le cavalier est totalement coincé, il ne sait plus aller nulle part, et le cavalier va être capturé. Qu'il aille là, qu'il aille là ou qu'il aille là, il se fait capturer. Et à partir de là, les noirs ont abandonné. Donc voilà la force du fou lorsqu'il possède quelques autres atouts, la force du bon fou qui prend nettement le pas sur le cavalier. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons la paire de fous. Je vous remercie.